pour l'entretien oral, machin. Voilà, donc j'ai démarré l'enregistrement pour valider la deuxième session de mathématiques de Shadai Mobutu. Tu vois le petit rond d'enregistrement? Oui, 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 oui. Ok, parfait. Alors, dis-moi, donc, quel exercice devais-tu rendre? Donc, la question 3, la 4, la 10, la 14, 18 et 20. Ok, bon, écoute, on va faire vite. Montre-moi. Donc, je vais te partager la 3. Comme ça, si tu l'as plus sous la main. Donc, tu vas Oui, je l'ai sous la main. m'expliquer. Ok, super. La figure 1, comment tu as obtenu la longueur AB? Ouais, la longueur AB. Donc, j'ai fait AC carré est Ouais, égal à BC carré plus AB carré. Ce qui me faisait 12 au carré est égal à 6 au carré plus AB au carré. oui, ok. Donc, Donc là, je donc t'interromps parce que je vois bien que tu as bien compris. Quelle relation tu as utilisée en fait? quand vous dites la relation, c'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire, comment savais-tu que AC au carré est égal à AB carré plus BC au carré? j'ai employé comment on appelle ça, le théorème de Pythagore. D'accord? Et si tu devais le définir en mots, ce théorème de Pythagore, en regardant ce triangle ABC, est-ce que tu pourrais me l'exprimer C'est un en triangle mots? quelconque, Le non? triangle que tu as, la figure 1, le triangle de la figure 1, il est de quel type? Euh, Il est de quel type? c'est un triangle quelconque? Celui que tu as sous la main, ABC? Oui, non? Ben, Oui? tu viens de me dire que tu viens de me décrire une relation. Tu m'as dit AC carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et Oui? tu m'as dit que c'est le théorème de Pythagore. Est-ce que le théorème de Pythagore s'applique au triangle quelconque? Non, 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 non. Il s'applique à quoi? Un triangle rectangle? Ah, ok. Et donc, comment tu vois est-ce qu'il est rectangle, le ABC, là? Non. Bah, si, parce que si on le retourne dans l'autre sens, il y a quand même un truc de 90 degrés, non? Ben oui, hein, c'est pas parce qu'il est couché dans un sens Oui, voilà. différent que Il y a il y a un le angle de carré, 90 le degrés. sommet B, c'est Il y a 90 un angle degrés. de 90 Ok. degrés. Ouais. Alors, passons à la figure 2. Explique-moi un petit peu ce que tu as fait pour trouver le AB. Ton AB vaut combien? La longueur AB vaut combien dans la figure 2? 28,75. Ok, si tu arrondis au millimètre, ça va faire combien? Enfin, je veux dire, Si si j'indique tu... 28,8, quoi. Voilà, ok. Donc, en fait, quelle relation, cette fois-ci, as-tu utilisé pour trouver ce 28,8 centimètres? Euh, j'ai fait, comment on appelle ça? Attendez, parce que j'ai écrit ici. Sur base du sinus. Mais explique. Ah, mon calcul. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait sur base du degré, en fait. Je Oui, sais qu'il y avait le 53, il y a oui. le A qui faisait 90 degrés, et donc allez, le triangle rectangle, tous les angles doivent faire, allez, le triangle est toujours égal à 180. La somme des angles, tu veux La dire. somme des angles est égale à 180. Donc, je savais qu'il me restait 37 degrés d'un côté. Et donc, Oui. j'ai fait ouais, le sinus de 37 degrés, quoi, Ah, sur la machine. et sur base de quoi que vaut ce sinus, en fait, de 37 degrés? Parce que tu te bases sur quelque chose que tu connais, des relations qu'on a apprises au cours. Mais c'est quoi ces relations? Euh, Tu me dis, je me suis basée sur le sinus, mais que vaut ce sinus? mais ça vaut le degré, non? Ben, montre-moi, tu peux montrer sur ta feuille, enfin, où tu approches la feuille, où tu me partages ta résolution, par exemple. Oui, je ne sais pas si vous Ouais, ouais, voilà, on va faire ça. Ok, je voyez bouge ou pas pas? trop. Oui, je vois quand même. Donc, remonte un petit peu. Ton sinus de 37 degrés. Ok. Je vois que c'est A sur 36. Et comment peux-tu affirmer cette égalité? Je vois c'est juste, mais d'où ça vient? Attendez, parce que je l'ai fait hier soir, donc attendez.
Oui, attendez, je vais prendre ma calculette parce que je l'ai fait hier soir. Donc, le 36. Tu peux prendre ton cours, hein. Je ne sais pas si, d'où tu as sorti que c'était le sinus de 37 degrés valait ce A sur 36. C'est juste, Ah, hein. mais c'est sur base du centimètre, en fait. C'est sur la base du centimètre CAB. C'était 36 centimètres. Oui, oui, ça j'entends bien, mais comment tu peux affirmer l'égalité que tu as notée? Elle sort d'où? Il y a un théorème, il y a une Ah, c'est le théorème de relation. Pythagore, c'est le théorème de Pythagore que j'ai employé. Ah ouais? Mais le théorème de Non, Pythagore utilise en général, fait une relation entre les trois côtés. Il n'utilise pas du tout des relations avec des sinus ou des cosinus. Donc, en gros, je te demande, ça sort d'où? Ah, c'est la trigonométrie du triangle rectangle. Oui, et c'est ton cours là, c'est ça? Oui. Oui. Montre-moi un peu la page où tu as trouvé ces relations. Voilà, donc en fait, c'est des relations qui définissent le sinus, le cosinus et la tangente. Et on avait regroupé ça sur le terme SOHCAHTOA, si ça vous te rappelle quelque chose. C'est juste pour se rappeler que sinus est opposé sur hypoténuse. Ça ne te rappelle rien, ça? Rien du tout? Voilà. Mais enfin, au moins, tu as pu trouver les informations dans ton cours et ça, c'est bien, c'est chouette. Ok, on continue. Exercice numéro 4. Comment te débrouilles-tu pour me trouver l'angle, ben justement le CDA, donc de sommet C. Il valait combien d'ailleurs cet angle? Ça, c'est le 2. C'est pas la question, c'est le 2 La question de la 4. question 4. Ouais. Voilà. Alors, le C. Le, euh, il valait 60. Non, attendez, je ne dis pas de B. Attendez, parce que je l'ai fait. A, B, C. Il y avait les solutions dans le cours, hein, tu ne pouvais pas te tromper, mais Oui, comme oui, ça. oui, non, mais moi j'ai fait. Non, non, parce que je l'ai fait. Oui, il valait. Attendez. CD. 64 degrés. Alors, regarde bien cet angle. Donc, je vais un petit peu voir si on parle bien du même angle, hein. Donc, Oui. ici, je vais te la noter. Moi, je te parle de celui-là. Le truc rose, tu vois, donc il y a Oui. tu vois le grand triangle ici. Et toi, tu me dis qu'il vaut combien? Ah, 26 degrés, pardon, excusez-moi, 26 degrés. Ah, tu m'as un peu fait peur, hein, Oui, pardon, 26 degrés. Ok, ça va. Pardon. Bon. Allez, et comment tu as fait ça, ce 26 degrés? Alors, j'ai fait. Je suis partie sur. Comment on appelle ça? Donc, j'ai calculé en fait la tangente, donc la tangente de AD sur AC. Ok, ok, ça va, Et c'est puis, bon. Et tu sais comment on appelle ça, ce AD, par rapport à l'angle? Parce qu'ils ont des noms, hein, les côtés, on dit le côté. Donc, la tangente de cet angle, c'est effectivement le rapport entre un côté, on appelle ça de façon bien spécifique. Est-ce que ce terme te rappelle quelque chose? AD, c'est quoi par rapport à l'angle rose là? AD, c'est. Et d'ailleurs, peut-être pour t'aider, le AC. Le AC, il a aussi un nom par rapport à cet angle rose. Je ne veux pas donner des pistes, je sais pas, c'est pas non, c'est pas l'opposé, non, non, non. Mais pourquoi? C'est pas si mal ton truc. Celui-ci, c'est le côté opposé, hein. Ah voilà, côté Celui qui est opposé. en face, ouais, voilà. Et celui-ci s'appelle comment? Celui qui a l'air de t'échapper un peu. Ah, lequel? Le Toulon, là, le CD? Non. Le Toulon, oui, oui, le Toulon AD Ah si, plutôt. il Non, non, non. s'appelle Non, non, l'hypothèse pas le Toulon. adjacent. Le côté adjacent. Voilà, hein, ouais, c'est bien. C'est mieux quand j'écris, mais voilà, hein, ça va? Ok, Ouais. donc faut un peu connaître tous ces vocabulaires, c'est utile quand même. Bon, ok, on continue. Alors, on avait quoi encore? On avait l'exercice, est-ce que c'était pas déjà 10? Il Je y ne avait sais le plus 10, très bien. 14, 18 et 20. Bon, alors on va passer au 10. On va voir comment donc tu lis un graphique. Parce que toi, tu avais déjà bien, enfin, allez, les points, c'était pas si grave, hein.
T'es un peu short. C'était un manque d'études, tu penses, les problèmes en maths ou bien manque de compréhension? Non, c'est un manque d'études. Parce que tu es intelligente, hein, tu suis bien, enfin, les équations, tu les faisais. Bon, alors, bref. Ici, on a un graphique devant les yeux. Tu le vois, le graphique? Oui, oui. OK. Donc, peut-être un peu l'agrandir. Est-ce que tu peux me décrire de quoi il s'agit? Que représente ce graphique? C'est l'évolution, comment on appelle, de deux produits en fait, de présence de deux antibiotiques. Attends, l'évolution de quoi? D'un produit? Non, d'antibiotiques. Oui, mais qu'est-ce qu'on mesure en fait? L'évolution de la L'évolution de bactérie. quoi? De la bactérie. Donc quoi? Elle devient rose, bleue, verte. Regarde le titre. Non, c'est l'évolution d'une bactérie en présence de deux antibiotiques. Donc, Oui, voir mais comment est-ce d'une qu'elle seule réagit. bactérie? Regarde bien Non, le non, non. titre. Il y avait la bactérie bactérienne et il y avait une autre, l'infection virale. Non, Non. regarde bien, c'est pas. Regarde ton graphique. Regarde le graphique et regarde le titre. Oui, Euh, évolution du nombre de bactéries au cours du temps en présence de deux antibiotiques différents. voilà, Donc, donc, c'est-à-dire qu'on évolue, c'est-à-dire que au fil du temps, il faut une comparaison entre entre deux antibiotiques. ok, parfait. Ça, c'est déjà bien qu'on lit le titre, ça aide. Hein. Donc, alors, tu me dis un petit peu maintenant, si tu étais médecin, quel antibiotique tu conseillerais à tes patients? C'est d'actualité. Enfin, remarquons, c'est pas L'antibiotique notre. B. Oui, alors, pour quelle raison? Pour quelle raison? Euh, parce que, bon, ça c'est peut-être ma raison, c'est qu'elle combat plus euh, les bactéries par rapport à... Non? Ben, regarde bien ton graphique. Essaie d'argumenter pourquoi tu trouves que l'antibiotique B est meilleur. Argumente. C'est justement ça la lecture d'un graphique, notamment pour les preuves intégrées quand tu feras ton analyse croisée. Ou même le monsieur Vincent Van den Dries a laissé tomber le devoir je ne sais plus là, des données chiffrées, mais c'est très exactement de ça qu'on parle. Donc Mais pourquoi en fait, l'antibiotique B tu le préfères? mais parce que en fait, au fil du temps, allez, comment expliquer? J'ai peur de dire des bêtises, mais Non, il mais diminue. vas-y. C'est mieux de dire une bêtise et après on dit, ok, je vois que tu as compris les choses et que tu l'as pas bien exprimé peut-être, mais voilà, regarde-le attentivement. Pour un petit peu réfléchir ensemble, prenons un petit peu la situation à 12 heures. Hein, donc, tu regardes Oui, la situation 12 à heures. 12 heures et tu regardes combien de bactéries il y a, combien de bactéries restent où il y a à 12 heures avec Il l'antibiotique y a B. moins de bactéries, en fait. Euh, à- allez, il y a moins de bactéries avec l'antibiotique B que par rapport à l'antibiotique A. Donc, en gros, il nous démontre qu'il combat plus. Ben voilà, il suffit de regarder un peu ton graphique. Hein. Bon, alors, est-ce que justement tu pourrais me dire combien de bactéries restent avec l'antibiotique B à 12 heures? 5. Tu as 5 bactéries? Regarde un Non, petit peu ton échelle. c'est en milliers, donc ça fait 500 000. Tu m'as dit en milliers, donc tu es sûr que. Enfin, si tu me dis c'est en milliers, ça devrait être 5000. Et tu me dis 500 000. Donc, lis bien En l'échelle. centaines de milliers par litre, donc centaines de Voilà. milliers. OK. Et donc, ça fait combien de bactéries? 5, 5000. Non, non, Donc, non, tu non, m'as non. dit il y a 5 centaines de milliers. Donc, ça veut dire 500 combien de 000. bactéries? Combien? 500 000. Ben voilà, 500 000. OK. Oui. Bien. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Disons qu'on va plutôt regarder à 6 heures. On va regarder Oui. à 6 heures. Et tu vas me dire ce qui se passe avec l'antibiotique B. Combien de bactéries restent combien de bactéries? Donc, à 6 heures Il pour y le en B. a
il y en a 100 000 pour le B, alors qu'à peu près, on va dire 12 000 pour le A. Mais regarde un petit peu là, ton échelle, sois un petit peu attentif parce que c'est 10, Ah oui, 10 en milliers, oui. 10 en 10 termes 000, de milliers. pardon. Pardon? C'est, attendez. Ok, il y a 1 million. Ah, dis donc, tu fais la compta, toi, c'est ça en fait. Il y Ouais. a 1 million avec l'antibiotique B, alors qu'on en est à peu près à 12 millions avec l'antibiotique A. Bon, et alors, qu'est-ce qui se serait passé à 6 heures si tu n'avais pas du tout pris d'antibiotiques? Et ça, c'est représenté par la courbe témoin. Tu aurais eu combien de fois plus en fait des bactéries? J'en aurais eu pour 30, non, attendez, oui. Non, 6 heures, pardon. Oui, À 6 30. heures. Oui. Oui, mais 30 quoi? 30 pommes, poires. Pardon? J'en aurais eu pour 3 millions, en fait. Ok. Donc, si tu compares à 6 heures pour l'antibiotique B et pour pas du tout d'antibiotiques, tu pourrais dire il y en a combien? 25 fois plus? 3 fois plus. Combien? J'aurais eu 3 fois plus. 3 fois plus. Ok. Ça va. Allez, on va passer au suivant. Donc, la question, je ne sais plus maintenant, 18. Il y a 14. Ah, 14. 14, c'est ça que tu m'as dit? Il y a la 14, la 18 et la 20. La 14. Alors, tu vas me dire, dans un jeu de 52 cartes, tu tires une carte. Quelle est la probabilité de tirer une carte de trèfle de valeur paire? Alors, moi, j'ai fait qu'il y a 4 rangées de 13 cartes Ouais, dans un jeu de cartes. Donc, il y a 13 trèfles, 13 piques, 13 carreaux, 13 cœurs. ouais, Alors, j'ai fait 13 sur les 52. oui, Sur il y a ça. 52 chances. Et tu as combien de chances sur 52? J'ai mis 13. D'abord, j'ai fait 13 chances sur 52. Montre-moi ta feuille. Montre-moi ta présentation. Attends, ton exercice. Attends 2 secondes parce que là, je dois bouger un truc, sinon je ne sais pas arrêter le partage. Voilà, montre-moi. Donc, tu m'as dit 13 sur 52. Mais en Oui. fait, en dessous, tu en enlèves, il y en a moins. Oui. Ah, Après, j'enlève, comment on appelle? Je sais qu'il y a 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai 5 cas favorables. Et donc, 2, je fais 4, 5. 6, 8. Il n'y en a que 4. Non, 10. 2, Ah, ok, 4, 10. 10. Donc, j'ai 5 sur 52. Ah, ok. Chances D'accord, d'avoir. parfait. Ça, c'est Qui juste. fait une probabilité de 0,096. Sauf que dans la vraie vie, tu ne vas pas parler comme ça. Tu ne dis pas, ouh, tu as une. 9% de chance. Combien? 9%. Voilà, comme on est un peu plus proche pour l'arrondi, tu dirais plutôt, parce que c'est 9. 10%. Ouais, on est à 10%. Ok, ça va. Alors, donc, exercice suivant, je crois que de mémoire, c'était la 18. Oui, c'était la 18. Là, je crois que tu ne devrais pas avoir de soucis parce qu'il me semble que tu t'en sortais avec ça. Ouais. Donc, Alors, ouais. moi, j'ai fait quoi? Donc, moi, j'ai fait mon calcul X. J'ai mis donc les X pour les adultes et Y pour les enfants. Ouais. Donc, ma première équation, c'était Y plus X est égal à 15. Ouais. Et puis, j'ai mis 21Y parce qu'on m'a dit qu'il y avait 21 € et 35X est égal à 413. Ah bah, tu peux montrer ta feuille, comme ça je vois un peu. Tu as une belle écriture bien grande et bien lisible, je verrai tout de suite. Ok. Et je vois que tu as fait ça très bien. Parfait. Allez, suivant. Bon, c'était la question 20, je pense. Pour une compta, voilà, hein, on va faire des choses très comptables. D'ailleurs, ça, c'est un examen de maths de compta, non? Oui. Bon. Donc, tu vas me dire lequel pour donc le C, la valeur acquise. Pour les trois? Ok, Pour le j'ai fait en C. Non, pour le C, le C. Tu as oui, obtenu combien? la valeur acquise pour le C, 342 962. Ce serait plutôt 343 000, il me semble. Enfin bon. Et pour le B, tu as obtenu quoi? Le B, j'ai obtenu. Au bout de 7 ans, j'ai 14 355. Ok. Explique-moi un petit peu ce que tu as fait. Bah, j'ai fait un tableau. Ton tableau, montre-moi ton tableau.
Voilà. Ah, tu as fait comme ça, toi. Mais Ouais. tu sais qu'il y a une formule. Oui, j'ai la formule en dessous. Ah non, pas pour. J'ai la formule pas pour le B, mais j'ai la formule pour les autres. Ils sont là. Pour le premier, Ah j'ai oui, la ok. formule. Allez. Et pour le C, j'ai la formule là en dessous. Ok, allez, c'est bon, ça va. Allez, Shadaï, on va dire que tu as donc une note de réussite. Hein, ça n'a pas été très long. Les enfants sont restés bien tranquillement dans le fauteuil. Tu as été tranquille. Au moins, tu as la paix hein, Oui. pour ça. Donc, tu vas me faire le plaisir de ne pas me dire ah, je pense arrêter, de manière catastrophée. Hein, et tu nous feras une belle analyse croisée, une épreuve intégrée quand tu pourras. Hein. Madame, moi j'ai une question. On doit tout clôturer pour le mois de juin ou on pourra décaler un peu pour le mois de juillet? Attends, je suspends l'enregistrement parce que là, c'est fini pour les